Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo hommage à un petit Moussa. Donc, je sais pas si vous avez regardé les infos ces derniers temps, mais il y a un jeune qui a été tué par balle perdue. Tout simplement. Alors, ce qu'ils disent à la télé, vous savez très très bien, les journalistes aiment toujours mixer les choses. Donc, alors, pour ceux qui vont dire, mais tonton, pourquoi tu fais pas cette vidéo avec un gameplay? Euh, le pauvre jeune a été tué quand même dans une fusillade, donc par une arme. Donc on évite de mettre un petit fond Call of Duty, tu vois. Je préfère éviter de mettre un petit fond Call of Duty. Je préfère vous en parler comme ça, entièrement comme ça dans la vidéo. Je préfère que ça soit comme ça, tranquille entre nous. Et vous parler de ce sujet-là. Donc voilà, ce qu'ils disent dans les infos, bien sûr. Voilà, le jeune a été à ce moment-là en bas des blocs. Et en gros, ça a essayé de tirer sur un jeune. Après, est-ce que ça a essayé de tirer sur les autres jeunes qui étaient derrière lui? Ou est-ce que ça a essayé de tirer sur lui? Des mecs qui ciblent un enfant de 14 ans, je crois pas, surtout que l'enfant sortait de la mosquée. Donc en gros, il n'était pas sous le bloc, mais il passait sous le bloc. Tu vois, c'est différent quand t'es avec des gens et quand tu passes devant des gens. Tu vois, quand t'es avec des gens, c'est que t'es avec eux. En gros, tu parles avec eux. Et quand t'es en train de passer devant des gens, c'est autre chose. Donc je pense que le petit a tout simplement été au mauvais endroit, au mauvais moment. Il sortait de la mosquée. Parce que je sais, j'ai un pote qui m'en a parlé justement parce que ça parle beaucoup dans le quartier. Voilà, le petit sortait de la mosquée et puis il s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc bien sûr, qu'est-ce que c'est? Aux informations, ils disent qu'en ce moment, bah, il y a eu beaucoup de tirs là où le petit a été tué. Il y a déjà eu un coup de feu, sans blessé. Il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de mort, mais il y a déjà eu un coup de feu récemment. Donc ils savent pas si c'est des guerres entre gangs ou dealers de drogue ou même entre quartiers. Ils ne le savent pas. Bon, en tout cas, ce que j'aurais comme conseil à leur donner, c'est prenez vos clics, vos claques, vos armes et allez-y là où vous tuerez personne. Allez-y en montagne. Vous êtes là comme des malades. Vous êtes en bas d'une cité, il y a des familles, il y a des darons, il y a des daronnes, il y a des enfants, il y a des bébés, et toi t'arrives, on dirait que t'es avec un pistolet à eau, et vas-y que j'arrose tout le monde. Non mais sérieux quoi. Non mais sérieux, c'est quoi ces gens? Putain, c'est ces gens-là qui tirent comme ça. Starfallah ya Rabbi, limite, ça peut pas être une femme et un homme, une douce femme et un homme qui les a mis au monde. Une douce femme qui les a mis au monde et un homme, non, ça peut pas être ça, poto. Ils ont été faits dans des laboratoires, les mecs comme ça, limite. Ils ont été faits dans des laboratoires. T'as un problème avec quelqu'un, vas-y, soyez des hommes, allez-y ailleurs, réglez-les vos problèmes. Allez-y ailleurs, allez-y en montagne, réglez vos merdes. Le mec, il arrive, il se croit dans Call of Duty, mais sérieux, quoi, mais sérieux. Mais dans quel monde on vit? Voilà, un enfant tué par quoi? Par une balle perdue. Elle s'est perdue, bah elle a tué un enfant. Elle a enlevé une vie, voilà. Dégoût, je vous jure. Après, après vous dites, ouais, les cités ci, les... Regarde. Putain, les darons, les daronnes, les pauvres qui passent en bas. Et imagine, il y aurait eu une daronne, il aurait fait... Le mec, il aurait fait je sais pas quoi, il aurait fait un massacre en bas, il aurait fait un carnage. Le pauvre, il y a eu une vie qui a été enlevée. Avec des crétins pareils, heureusement qu'il n'y a pas eu 10 personnes. Il y aurait pu avoir des grands-pères, des mères, des darons qui ont rien à faire. Ils s'en foutent, ils butent tout le monde. Ils sont recherchés, mais j'espère qu'ils vont être retrouvés avec leur Clio noir. J'espère qu'ils vont être retrouvés. J'espère qu'ils vont être retrouvés et qu'ils vont assumer ce qu'ils font. Parce que s'il y a une différence entre les racailles d'aujourd'hui et les racailles de l'époque, c'est que ceux de l'époque, en tout cas, ils assumaient ce qu'ils faisaient. Et ils avaient... C'était des racailles. Mais au moins, ils avaient un code d'honneur. Ceux d'aujourd'hui, ils ont même plus de code d'honneur. Ils ont plus le code d'honneur. À l'époque, les mafieux, tout ça, ils avaient au moins un respect et un code d'honneur. Mais ceux d'aujourd'hui, il n'y a ni code, il n'y a ni permis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ils s'en battent les couilles de tout le monde. Ils enlèvent tout le monde. Ils s'en battent les couilles. Ils tuent tout le monde. Il n'y a plus de respect. À l'époque, ils auraient fait ça propre. À l'époque, tu as un problème avec quelqu'un. Allez-y vous deux. Vous voulez mettre vos vies en péril. Allez-y vous deux mettre vos vies en péril. N'allez pas tirer sur des gens qui vous ont rien fait. Un pauvre petit, il sortait de la mosquée, 14 ans. Il a fait quoi? Il a rien fait. Il sortait de la mosquée, il passait, il s'est pris une balle perdue. Starfallah ya Rabbi, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde de taré on vit? Tirer comme ça. Putain. Et au hasard, genre... Pourquoi? De la drogue. Les sous. Hein? Les sous, c'est pourquoi? La bouffe. Les maisons. Pour les mecs comme eux, souvent, c'est les femmes, hein?
Souvent ils aiment bien les femmes, eux, les mecs comme ça, hein, les mecs un peu bizarres comme ça, les thunes pour les femmes. Oh, les belles grosses maisons, les belles grosses bagnoles. Je sais pas, mon frère. Soyez des gens comme les autres. Ayez votre oseille. Faites de l'argent propre. L'argent, hop, tant que t'as un morceau de pain à manger tous les jours, tant que t'as un peu à boire, tant que t'as un petit électricité, enfin, t'as l'électricité, que t'as la lumière sur la tête, et que t'as ton loyer, mon frère, et que tu t'habilles, alhamdoulilah, bien, tu sors, tu manges bien, t'as un petit scooter, une petite voiture, la vie, alhamdoulilah, frère, tu fais une vie propre, sans argent sale. Mais maintenant, aujourd'hui, non, il veut pas ça, poteau, il veut 5 meufs, la grosse BM, la grosse Porsche, la grosse villa, la grosse piscine. Ça se mérite tout ça, frère. Ça se mérite. Ça se mérite. Qu'un jour t'aies ça. Je te le souhaite. Mais je te souhaite d'avoir ça avec de l'argent propre. Tu vas me dire quel argent propre? Je sais pas, moi. Essaie d'être quelqu'un. Essaie d'être quelqu'un qui a une entreprise. Quelqu'un qui va se casser la tête pour son entreprise. Essaie d'être un chanteur. Essaie d'être un footballeur. Essaie d'être un basketteur. Essaie d'être je sais pas, moi. Il y a plein de choses pour être riche. Tout simplement, il faut être bon. Et si t'es pas bon, eh ben t'es pas bon. C'est comme ça qu'elle est faite, la vie. On est tous bons à quelque chose. Tout simplement, il faut découvrir là où on est bon. Mais faire de l'argent sale, faire de l'argent en donnant des choses, des produits qui abîment l'autre personne, en tuant des gens parce qu'on se bat pour des secteurs, tout ça pourquoi? Tout ça pour l'argent. Il n'y a pas moyen que tu fasses un autre travail sans tuer des gens. Il n'y a pas moyen que tu fasses un travail sans droguer des gens. Il n'y a que ça du travail dans la vie. Bien sûr, il y en a plein du travail, hein. Il y en a qui n'arrivent pas à trouver un travail, certes, tu peux le comprendre, il y a des endroits où on trouve pas de travail, mais il y a des endroits où on trouve du travail. Mais il y a plein d'autres travails que vendre de la drogue. Ah là là, putain, dans quel monde on vit, quoi. Dans quel monde on vit. Que tu vendes ta merde. Que tu vendes ta merde. À la limite, ça, vas-y, vends ta merde aux merdes qui te l'achètent. Ok? Vends ta merde aux merdes qui te l'achètent. Parce qu'il faut être une belle merde pour sniffer de la coke quand même, hein. Faut bien tomber bas, hein. Vends ta merde aux merdes, d'accord? Mais va éviter au moins de tuer des gens. Va éviter au moins d'enlever des vies. Ou mets-toi une balle dans la tête, tu manqueras à personne, mon frère. Mets-toi une balle dans la tête. T'es le genre de type, tu vas enlever plus de vies que tu vas en sauver. T'es le genre de type, tu vas enlever plus de vies que tu vas en sauver. Un petit de 14 ans, innocent, il sortait de la mosquée, mesquine. Il sortait de la mosquée. Comme il aurait pu sortir d'autre part, d'ailleurs, même de l'école. Ça encore, on peut dire. Peu importe le truc, c'est que tu tues un gamin déjà. Que tu tues un gamin qui n'a rien fait. Putain. Je rêve. Et je vous jure, vous savez pour qui ils se prennent ces gens-là? Hein? Ils se prennent pour des thug life, comme il aurait dit à l'époque Tupac. C'est lui qui a inventé la thug lifeité, on va dire. Tu sais, tout ce qui est thug life, nanani, nanana. C'est lui qui l'a inventé, c'est Tupac qui l'a inventé, sauf que les gens l'ont mal compris. Mais écoutez bien, regardez bien Tupac, il vous expliquera dans ses vidéos pourquoi il a créé le mot thug life. C'était pour calmer les thug life justement. Et lui, c'en était un de thug life, et c'en était un gros. Hein, ils ont voulu la faire à l'Al Capone, vous connaissez Al Capone, quand il passe dans ces trucs et qui... en véhicule et qui tire. Ils ont voulu la faire à Al Capone, ils ont même pas eu les couilles de descendre de la bagnole. Ah non, bah non. Bah non. Bah non. On est des traites du début jusqu'à la fin. Ah bah. On va mitrailler tout ce qui passe, hein, on s'en fout. Bah, écoute, s'il y a une daronne, un daron, une vie de plus, une vie de moins, c'est rien pour eux, tu sais. Putain. J'espère vraiment qu'ils vont être retrouvés, qu'ils vont assumer. Ça fera deux merdes qui vont rendre des merdes en moins. Et puis c'est tant mieux. Et puis c'est tant mieux. En tout cas, j'espère que leurs darons et leurs daronnes, hein, eh ben, j'espère qu'ils vont plus leur pardonner ce qu'ils ont fait, parce que c'est impardonnable. C'est impardonnable. Enlever une vie, c'est impardonnable. C'est impardonnable. En tout cas, il faut... Waouh! Faut un sacré... Faut une sacrée personne super gentille pour te pardonner ça.
Bref, en tout cas, au petit, toutes mes condoléances en français et en arabe, je te le dis, Rabbi yarhamou, tout simplement, que Dieu le garde. En espérant qu'il reposera en paix ce gamin et puis que eux, en tout cas, ne dormiront pas en paix. Qui dormiront en faisant des bons cauchemars. Qui souffriront mentalement et qui prendront des petites tatanes en prison. Je le souhaite en tout cas. J'espère que vous aurez un peu mal, même dans la tête. Que ça vous fera un peu mal et que vous ferez des cauchemars pour ce que vous avez fait. Et que d'autres personnes éviteront de le faire dans leur vie. Si vous pouvez, les mecs, essayez de trouver autre chose. Aller à l'école. Ou même si vous voulez pas aller à l'école, essayez de travailler, essayez de faire quelque chose. Mais tombez pas aussi bas que ça, les gars. Parce que quand tu roules en bagnole comme ces mecs-là, comment tu peux te regarder dans un miroir et te dire que tu mérites ce que t'as? Comment tu peux dire ça? Hein? Ta bagnole, tu l'as achetée en tuant des gens. En leur vendant de la drogue. Comment? Comment tu peux être content de ce que tu fais? L'argent rémiche que tu soutires aux gens. Comment? L'argent sale que tu soutires. Comment tu peux en être content? Ah, moi frère, je suis sur Twitch, je gagne 150 € par mois et je suis content mon pote. Eux ils ont deux fois plus de zéro et quand un leur prend un territoire, leur prend 2000. Ah non, oh, il est bleu, attention. Mais ils gagnent des 20 000, 30 000 par mois, mais attention, quand il y en a un qui touche juste à 100 €, on le tue. Ah, on enlève sa vie frère, direct. Ah, on enlève lui la vie. Bref, c'est des timbrés ce genre de personnes là. Moi écoutez, je vous laisse sur ça. Si cette petite vidéo débat vous a plu, si cette grosse vidéo annonce vous a plu, n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à l'aimer si vous avez aimé ce sujet que j'ai entamé sur la chaîne. Au début, bon, on n'était pas trop chaud avec Léa pour le faire, on a un peu réfléchi. C'est un pote qui m'a proposé le sujet au début. Il m'a dit, ouais, tu devrais le faire, tu devrais le faire, tu devrais le faire, tu devrais le faire. Et il m'a dit franchement tu devrais parler aux petits jeunes des cités en tout cas. Franchement les frères ceux des cités comme ceux même qui sont pas en cité, faites gaffe à vous, prenez soin de la daronne, prenez soin du daron. Et puis comme je dis respectez-les et puis prenez soin de vous aussi mes frères et sœurs, tous comme vous êtes, hein. Que vous vivez dans les cités ou pas, prenez soin de la daronne et prenez soin du daron. Et faites attention à vous. Comme je dis très souvent putain, je vous le dis en plus faites attention à vous. Ouais on est dans un monde de psychopathes, alors faites vraiment attention à vous. Je vous laisse et on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à l'aimer cette vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était GameX13, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Ciao.